Les sélections ne doivent plus avoir de secret pour vous. Vous savez désormais faire un grand nombre de choses en informatique si vous avez pratiqué les choses que je vous ai conseillées. Et aujourd'hui, nous allons voir un pilier très important qui est le copier-coller. Alors le copier-coller, c'est quelque chose aussi que vous allez vous servir énormément, c'est normal. On est dans la formation sur le pilier numéro 1, les bases, c'est-à-dire tout ce que vous devez savoir pour pouvoir vous débrouiller en informatique dans beaucoup de situations. Aujourd'hui, nous allons donc voir le copier-coller et pour ce faire, j'ai préparé un texte que j'ai justement copié-collé depuis Internet. Je l'ai un petit peu mis en forme pour que vous puissiez voir les différents paragraphes facilement et nous allons voir le copier-coller. Donc vous savez déjà faire les sélections si vous regardez cette photo et si vous ne savez pas encore, je vous invite à retourner voir cette vidéo parce que nous allons utiliser dans un premier temps les sélections avant de faire notre copier-coller. Et d'ailleurs c'est le premier propos que je voulais vous dire, c'est que pour faire un copier-coller, il faut dans un premier temps faire une sélection, que ce soit une sélection de texte, que ce soit une sélection de dossiers, de fichiers, d'images. Voilà, le copier-coller commence par une sélection parce qu'on ne peut pas dire à l'ordinateur de copier quelque chose si on n'a rien sélectionné. Donc regardez les vidéos précédentes sur les sélections, ce qui vous permettra de maîtriser celle-ci. Alors le copier-coller c'est quoi ? Vous allez par l'intermédiaire du presse-papier qui est quelque chose de virtuel dans Windows que vous ne pouvez pas voir. Vous allez passer par l'intermédiaire du presse-papier pour copier, coller, couper. Alors je vais vous montrer un exemple tout de suite et ensuite je vous expliquerai ce que j'ai fait. Donc vous avez différentes choses. La première c'est qu'il faut faire une sélection comme vous avez appris à le faire. Une fois que vous avez cette sélection, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez copier, c'est ce que je viens de faire. Donc je fais un clic droit, je choisis ici copier et ensuite je vais me placer à l'endroit où je souhaite coller ce que je viens de copier et je choisis coller. Donc clic droit, coller. Ça, c'est la première solution. Ensuite, j'ai également la possibilité de couper, c'est-à-dire que je peux faire une sélection, je sélectionne le second paragraphe pour que vous puissiez voir la différence. Là, je vais également avoir la possibilité de couper, c'est-à-dire couper, je vais enlever ce que je viens de copier et je vais pouvoir le coller ailleurs. Alors, une chose très importante, donc vous voyez, je me positionne ici et je peux le coller. Une chose très importante, dans un premier temps, je vous conseille, tant que vous ne maîtrisez pas les techniques, de choisir copier. Pourquoi ? Parce que le couper, si vous faites un coupé et que vous faites un autre coupé, votre premier coupé ne sera plus mémorisé. Je vais vous montrer. Ici, par exemple, je prends ce paragraphe et je choisis couper. Clic droit, couper, c'est-à-dire que je l'enlève. Et si toutefois, je prends le paragraphe qui est ici et que je fais clic droit, couper, je ne vais pouvoir ne faire qu'un coller de la dernière chose que j'ai soit copié, soit coupé. Donc ça, notez-le bien dans votre esprit et aussi éventuellement sur un morceau de papier. Lorsque vous faites un copier-coller ou un couper-coller, il ne faut le faire qu'une seule fois à la fois. Parce que si vous copiez deux choses à la suite, la première chose que vous avez copiée ne sera perdue. Parce que le presse-papier de Windows n'est capable que de prendre la dernière chose que vous avez soit coupée, soit copiée. Donc, entraînez-vous bien à faire ça, c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais vous montrer le copier-coller, le couper-coller, et comme ça, vous serez opérationnel sur le texte. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur le premier paragraphe qui est ici en gras. On va le sélectionner, ça vous savez le faire. Donc, pour faire un copier-coller, on va commencer par le copier-coller, qui est quelque chose de très utilisé. Le couper-coller un petit peu moins, puisque moins de gens savent l'utiliser. Donc là, je choisis ce texte, je fais un clic droit et je choisis copier. Donc je fais un clic droit sur ma sélection. Si je fais un clic droit ailleurs, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut que je sélectionne. Première étape. Seconde étape, je vais copier en faisant un clic droit et en choisissant copier. Le raccourci clavier pour copier, c'est CTRL-C, la touche CTRL de votre clavier. Et la touche C. Vous restez appuyé sur la touche CTRL, vous appuyez une fois sur la touche C et vous allez avoir copier. De la même manière que vous faites un clic droit et que vous choisissez copier. À partir du moment où vous avez copié,
La chose que vous avez copiée se trouve dans le presse-papier de Windows, c'est-à-dire un endroit virtuel de la mémoire vive qui va vous permettre de coller. Sachez que si vous éteignez votre ordinateur, si vous redémarrez votre ordinateur, le contenu du presse-papier sera effacé. Donc ne vous dites pas « je copie », j'éteins mon ordinateur et je collerai plus tard, ça ne fonctionnera pas. Il faut faire votre copier-coller dans l'enchaînement. Et avec ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, il vaut mieux le faire le plus rapidement possible dans le sens où il ne faut pas oublier que vous avez copié, parce que si vous recopiez quelque chose, vous aurez perdu votre premier copier. Alors tant que vous avez copié, ça n'est pas grave, puisque si vous l'avez copié, ça veut dire que vous ne l'avez pas coupé, et donc vous l'avez encore quelque part. Si par exemple ici je choisis copier, donc clic droit, copier, je peux donc me mettre tout de suite ici et faire un clic droit et choisir coller, voilà. Mais si toutefois, eh bien, j'ai oublié de faire mon coller ici et que je recopie quelque chose, donc ici clic droit, copier, voilà, et que je me mets ici et que je fais clic droit, coller, eh bien, je n'ai plus mon premier paragraphe que j'ai copié tout à l'heure, mais ça n'est pas grave, puisque comme je n'ai fait que le copier, il est toujours disponible ici. Si je vois que je me suis trompé de paragraphe, c'est pas grave, je peux reprendre ce paragraphe, le sélectionner en choisissant copier, et me remettre ici par exemple, et faire clic droit, coller. Donc je n'ai pas perdu mon original en quelque sorte, puisque j'ai choisi copier. En revanche, si vous choisissez coller, là dans ce cas-là, votre premier paragraphe que vous auriez coupé, serait perdu. Donc faites attention lorsque vous faites des coupés-collés. Alors, le copier-coller, vous avez vu, c'est très simple. Vous faites une sélection, vous faites un clic droit, vous choisissez copier, vous vous positionnez avec votre curseur à l'endroit où vous souhaitez faire le coller, vous faites un clic droit et vous choisissez coller. Et là, eh bien, nous venons de copier-coller notre premier paragraphe à cet endroit-là. Alors, sachez que le copier-coller se pratique avec une sélection, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais ce n'est pas forcément la sélection de l'intégralité d'un paragraphe. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, ne prendre que quelques mots. On va par exemple ici prendre ces mots qui se trouvent ici, voilà, en faisant une sélection. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo sur les sélections si vous ne les maîtrisez pas encore, et à vous entraîner. Et là, à partir de là, cette sélection-là, je peux faire très bien copier, me mettre à la fin de mon texte, choisir clic droit et choisir coller. Et là, eh bien, évidemment, je n'ai collé que ce que j'avais sélectionné, puisque le copier-coller ou le couper-coller fonctionne avec une sélection. Première étape, vous sélectionnez ce que vous souhaitez copier ou couper dans votre texte, et ensuite vous positionnez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez coller, vous faites un clic droit et vous choisissez coller. Alors, comme vous pouvez le voir ici, puisque mon copier de tout à l'heure est encore dans mon presse-papier, eh bien, je vais pouvoir le coller à l'infini. C'est-à-dire que là, on sait que j'ai fait un copier de ce terme ici, publié début octobre, et que comme il est dans mon presse-papier, tant que je ne recopie pas quelque chose ou que je ne recoupe pas quelque chose, eh bien, je peux m'amuser à faire des clics droits et à choisir coller, on va dire, à l'infini, puisque c'est dans le presse-papier et je peux le coller autant de fois que je le souhaite. Donc gardez bien ça en mémoire, le presse-papier, lui, va conserver la dernière chose que vous avez copiée jusqu'à ce que soit vous recoupiez ou recopiez quelque chose, soit que vous éteigniez votre ordinateur ou que vous le redémarriez. Donc ce que je vais vous demander ici, c'est de vous entraîner, c'est-à-dire dans un premier temps, prenez un texte que vous avez, que vous n'avez pas peur de perdre, parce que quand vous faites vos premiers copier-coller, c'est pas toujours évident. Une fois que vous avez pris votre texte, une fois que vous avez ce texte ici, eh bien, vous allez avoir la possibilité de sélectionner, de faire un clic droit, de choisir copier, et ensuite de vous positionner ailleurs, à l'endroit où vous souhaitez le positionner, ici, mettre votre curseur, vous assurer que ça clignote, puisque c'est là que vous allez faire le coller, faire un clic droit, exactement à l'endroit où clignote le curseur, et choisir coller. Et là, eh bien, vous voyez, votre texte a été copié-collé. Une fois que vous serez familiarisé avec le copier-coller, vous allez faire du couper-coller, c'est-à-dire de vous dire ce paragraphe, je veux l'enlever et je veux mettre à la fin. On va le prendre avec ce paragraphe bleu puisque il naît tout seul, comme ça, ça vous permettra de voir. Donc je le sélectionne, je fais un clic droit, je choisis couper, voilà, il a disparu, il est dans mon presse-papier. Je me mets à la fin de mon texte, je fais un clic droit et je choisis coller.
Et là, mon texte arrive bien ici. Donc dès lors où vous l'avez recollé, il n'y a plus trop d'inquiétude à avoir. Après, vous pouvez recopier quelque chose sans le faire exprès, c'est pas grave, puisque vous l'avez collé ici. Et ça, je vous en reparlerai dans la vidéo suivante qui est le copier-coller d'images et de dossiers et de fichiers. Mais voilà, faites très attention avec le couper. Dans un premier temps, faites d'abord un copier-coller, puis supprimez ce que vous avez réussi à copier-coller. Ce sera plus prudent. Une fois que vous maîtriserez la technique, vous pourrez passer au couper-coller. Voilà, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. Vous pouvez également faire ce type de manipulation sur le copier-coller depuis Internet. Si par exemple vous êtes sur un site, on va par exemple se rendre sur le site du Monde. Si par exemple vous êtes sur un site Internet, vous avez la possibilité, dès lors où il s'agit de texte, par exemple ici, vous voyez, j'ai le premier paragraphe que j'aimerais bien copier-coller, admettons, eh bien j'ai la possibilité, 1, de faire une sélection, 2, de faire un clic droit sur ma sélection, de choisir copier, et une fois que ce texte est copié, je peux par exemple le coller dans Word, ici. Donc je le colle à la suite de mon document, clic droit, coller, voilà. Et là, c'est un petit peu spécial dans Word parce que dans Word, il est capable de récupérer la mise en forme d'Internet. Donc ici, j'ai récupéré la mise en forme. Mais si je ne souhaite pas avoir de mise en forme dans Word, j'ai mon petit presse-papier qui est ici, option de collage, je clique sur la flèche, je clique sur conserver le texte seulement, c'est-à-dire que je n'aurai pas la mise en forme. Et là, eh bien, je me retrouve avec le texte que j'ai copié-collé. Donc ce copier-coller, vous allez pouvoir le faire partout où il y a du texte. C'est-à-dire, vous aviez vu les sélections, par exemple, quand on parlait ici de la formation pilier numéro 1. Eh bien, si je le souhaite, je peux faire ici, clic droit, copier. Et pareil, je vais pouvoir le coller dans un document Word. Ça peut être un document texte également. Hein, ça n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir Word pour faire des copier-coller. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, avoir directement dans le Notepad, qui est le mini traitement de texte fourni avec Windows. Donc le bloc-notes, vous pouvez très bien faire un coller dans le bloc-notes. La particularité du bloc-notes, c'est qu'il n'est pas capable de reprendre la mise en forme. Donc quel que soit ce que vous allez coller, si par exemple je reviens ici sur Internet, et que je prends à la fois le titre et à la fois le premier paragraphe, je peux faire un clic droit, choisir copier, venir dans mon bloc-notes, faire un clic droit et choisir coller. Et là, eh bien, le texte n'a aucune mise en forme puisque le bloc-notes n'est pas capable de reprendre la mise en forme à la différence de Word. Je ne vais pas trop m'écarter du sujet parce que là, justement, je suis en train de m'en écarter, mais sachez aussi que sur vos sélections, vous pouvez prendre plusieurs paragraphes, vous pouvez prendre un seul paragraphe, vous pouvez prendre un simple mot, et ça, eh bien, dès lors où vous avez fait votre sélection, vous pouvez faire votre copier-coller. Dans un premier temps, entraînez-vous avec le copier-coller, puis ensuite avec le couper-coller. Comment faire pour accéder au Notepad? Il vous suffit simplement de cliquer sur le menu démarrer avec votre clic gauche, de commencer à taper les premières lettres du Notepad, c'est-à-dire NOTE, et vous allez voir ici le bloc-notes qui apparaît. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre ici sur le bloc-notes et vous pouvez vous entraîner déjà à faire des copier-coller de textes sur Internet pour pouvoir pratiquer. Par exemple, ne prenez pas des choses que vous avez déjà créées. Si par exemple vous avez déjà fait du traitement de texte, entraînez-vous à vous rendre sur un site internet, Le Monde par exemple, prenez un article au hasard et faites votre sélection, faites votre copier. Ensuite, vous vous rendez dans votre bloc-notes, vous faites un clic droit, vous choisissez coller et ensuite, vous pouvez vous entraîner à pratiquer ce que vous avez à l'écran. Donc, clic droit, vous voyez, vous le retrouvez un petit peu partout, copier, puisque ce sont des fonctions intégrées à Windows, et vous avez la possibilité de vous entraîner sur le copier-coller. Une dernière petite chose, et après je vous laisse vous entraîner, faites attention aux droits d'auteur, je vous en parle souvent, mais lorsque vous allez faire des copier-coller de texte, sachez que ce texte appartient à son auteur et que vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça. Il faut soit avoir des autorisations, soit l'utiliser à titre personnel, c'est-à-dire pour des archives, et le conserver sur votre ordinateur. Mais faites toujours attention aux droits d'auteur. Voilà, vous savez désormais comment faire du copier-coller de texte. Si je vois des compléments, j'ajouterai des compléments à cette vidéo sous la forme d'une autre vidéo. Si vous avez des questions sur le copier-coller, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo le copier-coller d'images, de fichiers, de dossiers, qui est un petit peu le même que le texte, mais nous rentrerons dans d'autres détails. Allez, à plus tard.
Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.